Chers amis, il y a une question qui m'est très souvent posée et à laquelle j'aimerais apporter une réponse. Il est écrit dans la halakha que lorsque le matin on s'est réveillé, tant qu'on n'a pas encore procédé à la netilat yadayim, on n'a pas le droit de toucher des aliments. Effectivement, sur les mains, il y a un mauvais vent, roara, une espèce de vent comme ça, d'impureté. Et donc si je touche les aliments, je risque, Chas v'Shalom, de leur conférer cette impureté. Et comment ensuite je vais manger des aliments qui ont eu cette impureté? Et très souvent les gens m'appellent et me disent « Ouais, avant de faire l'étilage, j'ai touché un aliment. Mes enfants ont touché un aliment. Que doit-on faire dans ce cas-là » Alors la réponse, elle est très claire. Elle tient en deux mots. Le Mishnah Brura dit de façon explicite « Veim naga b'ma'achal, kodem shenatal yadav » Si l'homme a touché des aliments avant d'avoir procédé à l'intiyat yadaim, en lesor ha'ma'achal al yedeze. On n'interdit pas l'aliment à cause de cela. Aval, lechatchila, mais or yesh lizaer, shelo liga az beshum ma'achal. Mais a priori, il faut faire très attention. A priori, fais très attention, ne touche aucun aliment tant que tu t'es pas lavé les mains. Mais si jamais tu t'as déjà touché l'aliment n'est pas interdit. Continue le Mishnah Brura dit, ve'im naga ba'ochel, yadichenu gimel pe'amim. Et si jamais il a touché de la nourriture, avec des mains impures, et que c'est une nourriture qu'on peut mouiller, le mieux c'est de rincer cette nourriture 3 fois. Donc si par exemple j'ai touché un aliment qui peut être lavé, j'ai touché un morceau de viande crue par exemple, je peux très bien la passer à l'eau, il n'y a pas de problème, je la passe 3 fois sous un filet d'eau, et puis c'est terminé. Maintenant, si c'est une nourriture qui ne peut pas, comme un pain par exemple, si tu le mets à l'eau, c'est terminé, il est tombé à l'eau. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on se repose sur le fait qu'il est écrit dans le Chafetz Chaim, t'as touché. A priori, il ne fallait pas toucher, mais si jamais tu as touché, tu as touché. Il y a une question qui se pose à propos des aliments, des fruits par exemple, ou des légumes qui ont une pellicule. Et dans tous les cas, avant de les consommer, on retire la pellicule. Une orange, une mandarine, une banane, un avocat. Tout ce genre d'aliments-là. Maintenant, moi, j'ai touché l'aliment. Est-ce que cet aliment aussi, a priori, il vaudra mieux le passer sous l'eau? La vérité, on n'a rien à perdre. Qu'est-ce qu'on perd à le passer sous l'eau? Ils vont pas s'abîmer, ces aliments-là, si on les passe sous l'eau. Donc, est-ce qu'il faudra essayer de les faire passer sous l'eau? Ou est-ce qu'on va dire que non? Puisque de toute façon, moi, ce que j'ai touché, c'est uniquement la pellicule, et que cette pellicule, de toute façon, cette écorce, on va la retirer, cette peau. Donc, finalement, c'est pas la peine. Bien, le Rav Chaim Kanievski, rapporté dans le Ishay Israël, il dit malgré tout, il faut les passer 3 fois sous l'eau. Pourquoi? On va savoir. On va savoir si le roi Ra, il ne peut pas transcender cette pellicule-là. Il ne peut pas rentrer à l'intérieur. Par contre, c'est intéressant de savoir que le Lev Chaim, Chelek Alev Siman Samer Zayin, Rav Paladji, lui, il a été possèque, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Pourquoi c'est pas la peine? Parce qu'il dit, puisque de toute façon, tu vas retirer la pellicule, donc ce n'est pas la peine. Maintenant, il faut savoir une chose. Tous les posquets Zmanenu, les grands décisionnaires de la génération, ils se sont interrogés, ils se sont posé une question. Lorsque je vais acheter un aliment dans une boulangerie, en Israël par exemple, on va acheter parfois des pains qui ne sont pas enfermés dans un sachet en plastique. Je viens acheter du pain. Comment je peux acheter ce pain? Premièrement, c'est possible que celui qui a préparé la nourriture, que lui-même, il n'ait pas fait une Netilat Yadayim le matin, s'il n'est pas religieux. Deuxièmement, c'est très possible qu'ensuite, les personnes qui les ont déposées sur le stand, ils aient touché qu'ils n'ont pas fait une Netilat. Troisièmement, les gens qui viennent acheter du pain, eux-mêmes, souvent, ils touchent le pain, ils veulent voir s'il est assez cuit, pas assez cuit, etc. C'est peut-être pas très propre, mais c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup d'endroits. Eux-mêmes, ils ont touché. Comment je peux toucher ce pain? Et si la question, elle ne concerne pas le pain, elle concerne les fruits que j'achète au marché, elle concerne plein de choses de ce genre-là. Comment on fait? Maintenant, même le pain qui est emballé, pour peu que le boulanger qui a préparé le pain, ce ne soit pas un juif religieux qui a fait un Netilat Yadayim le matin, pourquoi on a un problème? Sur quoi on se repose? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on achète du pain? Comment c'est possible? Alors les posquets Zmanenu, ils se sont interrogés à ce sujet, et ils ont donné plusieurs réponses. L'argument le plus fort, je suis sûr que vous l'avez déjà deviné, c'est de dire qu'on vient de dire. Le Chafetz Chaim dit que tout ça c'est a priori, pas a posteriori. Donc même s'il y a 15 personnes qui ont touché ce pain, c'est pas grave, a posteriori. Et comme, malheureusement, on ne peut pas s'assurer que personne n'a touché, donc on est nécessairement dans un cas de posteriori. Alors voilà, a posteriori, on autorise. Deuxième argument qui a été apporté par les poskim, c'est de dire que pour des raisons sanitaires évidentes, pour des raisons de propreté normale, toutes les personnes qui commencent à travailler, tous les boulangers, ils se lavent les mains. C'est une exigence, même avec du savon. Donc c'est vrai que ce n'est pas une Netilat Yadayim comme il faut, avec un ustensile, etc. Mais bon, on imagine que le roi Ra, avec toute cette eau qui est passée sur leurs mains, il a dû partir. Troisièmement, le Rambam dit qu'au jour d'aujourd'hui,
le roi Ra, il est beaucoup moins fort qu'à l'époque. Donc si à l'époque c'était très grave de toucher un aliment qu'on n'a pas fait un Netilat Yadayim, aujourd'hui c'est déjà moins grave. Maintenant, si quelqu'un il veut être très tzaddik, et il dit, moi quand j'achète des fruits au marché, puisque je peux les passer sous l'eau, et ben je les passe systématiquement sous l'eau, c'est sûr qu'il y a une mesure de rigueur dans cela. C'est sûr que c'est le mieux. Mais obliger les gens à faire ça, on ne peut pas les obliger. Le Rav Nae écrit quelque chose de très intéressant. Il dit, si par exemple j'ai touché, avant les Netilat Yadayim, un petit morceau de gâteau, est-ce que j'ai le droit de le jeter ou pas? A priori, c'est un problème de baltachrit. Mais d'autre part, puisqu'a priori, c'est bien de ne pas toucher, eh bien alors, il vaudrait mieux que je le jette. Dit le Rav, celui qui veut le jeter, il a le droit, et au contraire, c'est bien. Si c'est une très grande paire d'argent, non. Mais si c'est une toute petite paire d'argent, un petit quelque chose, que ça à perdre, eh bien jette ça, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, et puis voilà. Mais on ne peut pas dire que c'est obligé. Dernière chose, la halakha dit que le non-juif, lui, il n'a pas d'impureté sur ses mains. Celui qui a de la gdusha, eh ben, il a de la toum'a. Celui qui est capable d'acquérir, d'accéder à des dimensions de sainteté extraordinaires, eh ben lui, quand la nuit il dort et que sa neshama elle le quitte, il y a le roi Ra qui vient et qui a une emprise sur lui. Le goy, comme quand il est réveillé, il n'a pas de gdusha, et bien quand il dort, il n'a pas non plus d'impureté. Et donc, de ce fait, la halakha indique que le goy, il peut toucher autant qu'il veut aux aliments qu'il veut, c'est même pas la peine de lui demander de faire Netilat Yadayim. Maintenant, si vous-même vous êtes boulanger, que vous êtes un traiteur, que vous engagez des gens qui travaillent avec vous, et bien non seulement vous-même faites en sorte d'avoir fait Netilat Yadayim, mais demandez aussi à vos employés qui sont juifs de bien vouloir se laver les mains en bonne et due forme. Si vous savez qu'ils ne sont pas religieux et qu'ils n'ont pas procédé à une vraie netila le matin, demandez-leur avant de travailler qu'ils prennent un ustensile, un keli, et qu'ils fassent une vraie netila en bonne et due forme. Comme ça, on a résolu tous les problèmes. Voilà, Kol Tov mes chers amis, et à la prochaine fois, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.